Bonsoir à toutes et à tous. Il est vrai que la situation aujourd'hui est encore plus complexe qu'hier et beaucoup plus qu'elle ne l'était il y a encore un an. Certes, aujourd'hui, c'est Charlie. Il y a 2 mois, c'était le Bataclan. Les événements en Belgique également. On ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on ne connaît pas l'histoire. Pas seulement l'histoire d'un point de vue géopolitique, mais également l'histoire d'un point de vue confessionnel, religieux. Permettez-moi de vous amener en promenade à travers déjà les fondements de l'islam, parce que ce à quoi nous assistons est parfaitement une imposture. Et cette imposture, nous n'y sommes pas totalement innocents. Cette imposture veut que nous, occidentaux, oui, si je suis né au Liban, j'ai choisi d'être français. Voilà toute la différence. Et donc je suis un citoyen, c'est-à-dire j'aimerais tellement être responsable de ma cité. Et si je dis qu'aujourd'hui nous avons des responsabilités, je vais essayer également de ne pas vous les cacher. Que voulez-vous? L'islam est né au 7e siècle. À ce moment-là, l'Occident était encore balbutiant d'un point de vue juridique, d'un point de vue sociétal. Mais il n'en reste pas moins que cet islam s'est déroulé sur 22 ans de prédication. Ces 22 ans de prédication ne sont pas les mêmes. Tout d'abord, la première période de la Mecque, là où la vie prospérait grâce au polythéisme, où chaque divinité, je devrais dire des déesses, était censée accueillir les caravanes routières venant du monde indien, le Hind et le Sind. Et en même temps, on donnait des legs à ces divinités, assurer la prospérité de cette ville. Polythéiste s'il en était. Et voilà qu'un homme, à partir de 610, nous dit « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Ce n'est pas du monothéisme seulement. Il y a 2 concepts dans cette phrase-là. Il y a le Dieu unique, mais il y a également l'unicité de Dieu. Pourquoi cette unicité de Dieu? Mais parce que pendant les 5 premiers siècles de la chrétienté, nous, chrétiens, nous étions, je parle sur le plan ethnique, nous étions parfaitement divisés. Il y avait des débats entre les pères de l'Église qui, aujourd'hui, nous feraient sourire. Est-ce que le Christ avait une nature humaine ou Jésus avait une nature homme? C'est tout. Est-ce que les 2 concepts étaient réunis dans la même nature, ce qui est la position officielle de l'Église, ou alors il fallait considérer qu'elles étaient séparées? Et ça y allait, avec des concepts nouveaux, etc. J'en retiendrai 2. Le fameux père alexandrin, qui choisit de nous dire, très naïvement d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a la Trinité, mais Jésus n'est que le numéro 2 de la Trinité. Vous voyez déjà comment les Arabes, jusqu'aujourd'hui, ont du mal avec les concepts. Ce sont les Grecs qui ont inventé le concept. Donc il avait du mal, Arius, avec le concept de la consubstantialité. Et c'est pour cela qu'on lui a demandé de prendre la porte du tronc de l'Église. Alors les Ariens
à cette époque-là. Je sais que depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a plus le droit de les appeler comme ça. On les appelle maintenant les arianistes. Bon, c'est une question de vocabulaire. Les Ariens sont venus vers l'Europe. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais vous n'êtes pour moi, qui suis un chrétien en Orient, et non pas un chrétien d'Orient, comme si on parlait des crevettes à l'armoricaine, mais je suis un chrétien en Orient. Vous n'êtes pour moi que des chrétiens d'Occident descendants d'hérétiques. Ne m'en veuillez pas, mais c'est la réalité. Et en même temps, je sais que à son tour, l'Orient va être schismatique. Un siècle plus tard, avec Nestorius, qui n'est pas le moindre des personnages, qui est l'archevêque de Constantinople, va nous dire, arrêtons de discuter quand même. Il y a la nature humaine et il y a la nature divine. D'ailleurs, la Vierge Marie n'a pas le droit au titre de Théotokos, mère de Dieu, puisqu'elle est la mère de Jésus homme. Bien. Alors aussi, on va le prier de partir. Et il est parti, lui, vers la Mésopotamie, les Assyro-Chaldéens dont la guerre d'Irak nous parle tout le temps, et vers la péninsule arabique. Et il se trouve que lorsque Mohammed va commencer sa prophétie et va commencer sa prédication, sa femme, de 15 ans son aînée, Khadija, demande à son cousin, archevêque nestorien du plus gros bourg de la péninsule arabique à l'actuelle frontière entre le Yémen et l'Arabie saoudite, eh bien, elle va lui demander de trouver quelqu'un qui donne les rudiments de la Bible à son mari qui était connu pour être un illettré, un ummi en arabe. Et il demandera cet archevêque qui s'appelle Naufal ibn Waraka à un de ses moines, car le monachisme est né en Orient, à un de ses moines, Al-Buhayra, d'enseigner à Mohammed les rudiments de la Bible. Et c'est pour ça qu'on retrouve dès le début du Coran, Dieu n'a pas d'associé, il n'a pas engendré, et il n'a pas été engendré. C'est une réponse directe à la Trinité chrétienne, et c'est ainsi que les musulmans nous appellent les associateurs, les mushrikoun. Voilà l'explication de ce verset fort important du Coran, de la prophétie et de la prédication mahométane, mais qui est le seul réellement qui soit une rupture avec les écrits et les écritures qui l'ont précédé. D'ailleurs, même nous avons encore besoin d'être initiés à la Trinité, qu'on appelle d'ailleurs le mystère de la Trinité. Il y a 3 ans, nous avons voulu sortir un numéro des Cahiers de l'Orient sur les chrétiens en terre d'islam. Les bureaux des cahiers se trouvent à la rue de la Convention à Paris, et j'ai demandé à mes collaborateurs d'aller faire ce qu'on appelle en jargon journalistique un micro-trottoir. Et on a interrogé 107 personnes. 106 n'ont pas su répondre. Heureusement que le 107e a répondu, c'était un prêtre. Donc, imaginez si lui non plus n'avait pas répondu. Donc, on a toujours du mal à appréhender ce concept-là. Il n'en reste pas moins que Mohammed, dès le départ, met les points sur les i. Mais en même temps, dès le départ, Mohammed va terminer le dogme durant sa prédication à la Mecque. Il nous dit exactement ce qu'il faut être, ce qu'il faut faire pour être un bon musulman. Tout d'abord, il faut témoigner. Si devant vous toutes et vous tous qui êtes de bons musulmans, je déclarais qu'il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed et son prophète, en arabe, qui est la langue liturgique de l'islam, La ilaha illallah wa Muhammad wa Rasulallah, à partir de là, je vous donne le droit de me considérer comme musulman, celui qui se soumet à Dieu, sens du mot islam. Et donc,
c'est très facile de devenir musulman. C'est plus difficile de le rester. Le deuxième pilier de l'islam, c'est le témoignage, la prière. Nous sommes à la Mecque. La prière, c'est 5 prières par jour pour se souvenir qu'Allah est toujours présent avec nous. Et elle se fait en direction de... Eh non, je suis à la Mecque. Donc c'est vers Jérusalem qu'elle se fait. Durant toute la partie mécoise, elle se fait en direction de Jérusalem. C'est là, précisément, que le prophète a rêvé, a fait ce rêve merveilleux de voyage céleste qui traverse les 7 cieux et qui rencontre précisément Moïse et Jésus, bien entendu, et avant de rencontrer Dieu. Donc, le deuxième pilier est important. Le troisième, il existe dans toutes les religions, bien entendu, c'est le jeûne, le siyam, le kippour dans le judaïsme, le carême dans le christianisme, et bien entendu, comme il se déroule au cours du mois lunaire de Ramadan, c'est le Ramadan dans l'islam. Le quatrième est plus intéressant. On est là dans la réalité de la vie. C'est le zakat, qui n'est pas à confondre avec la charité au sens chrétien du terme, qui est en arabe la sadaqa. Le zakat, c'est un impôt religieux qui demande à chaque musulman de donner de 2,5 à 10% de ses bénéfices et non de ses revenus pour assurer la solidarité intracommunautaire de la Ummah. Ummah, racine O-U-M, c'est-à-dire la mère qui enfante, la mère qui nourrit, la mère qui protège. Hors de la Ummah, point de salut. Autrement dit, ce que nous avons entendu l'Église catholique nous répéter pendant 20 siècles, hors de l'Église, point de salut. C'est le même processus, c'est la même démarche. Donc, de reverser à la Ummah selon l'école juridique et théologique à laquelle le musulman appartient. Et enfin, le cinquième, c'est le pèlerinage. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas de pantalon bouffant dans l'histoire. Il n'y a pas de fichu sur la tête dans l'histoire. Il n'y a pas de burqa, de niqab ou je ne sais quoi d'autre. Nous sommes dans l'imposture la plus totale. Relisons ensemble le verset 54 à 59 de la sourate 33. Que les épouses du prophète, les croyantes et les épouses des croyants, cachent leurs atours. Mesdames, quels peuvent être vos atours par 50 degrés à l'ombre dans un désert arabique? Est-ce que ce sont vos cheveux poisseux qui sont tout en sueur, ou c'est cette chemise blanche que vous portez, défaite, déboutonnée par le haut, et qui laisse entrevoir au regard lubrique de ce que nous sommes les mâles, le début du paradis. Et d'ailleurs, le verset qui suit est d'une clarté limpide. Et qu'elles portent leur djellabibihenna, mot arabe pluriel du mot singulier djellaba, qui part du cou jusqu'aux pieds. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Certes, il est vrai que dans une autre sourate An-Nur, le verset qui nous dit il faut que durant la prière communautaire du vendredi, les femmes se mettent d'un côté et les hommes de l'autre. Mais ça existait dans nos églises jusqu'à il y a encore très récemment, ça existe encore dans les synagogues. Les choses n'ont pas changé. Et c'est là, c'est vrai, quand notre administrateur a dit que je draguais dans les 3 religions, c'est parce qu'on découvrait l'altérité, c'est-à-dire on allait dans ces lieux de culte pour comprendre ce que nos amis croyaient et à quoi ils croyaient. Ce qui fait qu'à la sortie de ces lieux de culte,
ce n'étaient plus des étrangers. On savait, ils faisaient partie de nous-mêmes. Et c'est ça ce qui était formidable. Le savoir, oui, le prophète nous dit, seuls ceux qui possèdent le savoir ont le droit d'interpréter. Mais pourquoi faut-il interpréter? Parce que malheureusement, le Coran, récitation, lecture, eh bien, le Coran deviendra, 20 ans après la mort du prophète, avec le 3e calife, un livre. Qu'a-t-on ajouté? Qu'a-t-on retranché? On n'en sait rien. Sauf que, ce dont on est sûr, c'est que la première prédication, elle, s'articule exclusivement autour des relations de l'homme avec son Créateur, tandis que la seconde, lorsque, en 622, des habitants d'une ville à 500 km au nord de la Mecque viennent trouver Mohammed et lui disent « Écoute, viens chez nous, aide-nous à ne plus faire la guerre entre nous parce que cela fait des années que nous nous battons entre tribus. Nous avons des tribus païennes, des tribus chrétiennes, des tribus juives, et maintenant nous avons quelques tribus également musulmanes. Viens prêcher ta religion librement, mais évite, fais-nous éviter les guerres, les vendettas entre les tribus. » Et il se rend à Yatrib, cette ville qui va devenir Médine Tel-Nabi, Médine, contractée en Médine, littéralement la ville du prophète, c'est tout. Et donc la seconde partie, il s'agit d'ériger la première cité islamique. Donc avec des règles juridiques, des règles de guerre, puisqu'il déclare la guerre à la Mecque, des règles sociétales. Désormais, la femme pourra hériter de la moitié de la part de l'homme, ce qui n'existait pas encore en Europe, en Occident. Des lois administratives, bien entendu, pour gérer la cité. Et voilà comment cette deuxième partie de la prédication va rendre l'islam englobant et mêlant à la fois le spirituel avec le temporel. D'ailleurs, le khalife, qu'on traduit par calife en français, veut dire celui qui vient à la place d'eux. Il est le commandeur, titre à la fois temporel, des croyants, titre religieux. On est dans la globalisation d'une religion qui est également, comme le dit dans son introduction le Coran, din, religion, wa dawla, un État, wa ikhla, une civilisation. C'est d'une clarté limpide. Voilà comment va se développer ensuite l'islam par le califat. Nous sommes dans l'actualité. Voilà ce que l'islam va devenir à partir du premier successeur du prophète, qui va lui remobiliser les tribus qui avaient suivi le prophète, et lorsque ce dernier est décédé, ils revenaient à leurs anciennes habitudes. Voilà comment le deuxième va devenir un grand capitaine, le calife Omar, qui va lancer l'expansion de l'islam dans 3 directions, vers le Proche-Orient, Jérusalem, la mosquée d'Omar que vous connaissez sans doute, vers l'Ifriqiya, l'Afrique, qui alors se limitait à ce que nous connaissons aujourd'hui, la rive méditerranéenne, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et ensuite vers la Mésopotamie, le monde perse, le monde indien, avec le sultanat de Delhi dès le IXe siècle. Et ce fait-là va lancer l'islam et les conquêtes islamiques vers tout le monde, bien entendu vers l'Europe, Narbonne et Perpignan. Charles Martel va arrêter une avant-garde de l'armée musulmane, et bien entendu
À partir de là, l'Andalousie est prise après la traversée de la Méditerranée vers la péninsule ibérique. Tout cela explique qu'à partir du moment où le 4e calife est coopté, et vous avez bien entendu coopté, il n'y a pas d'élection en islam, il n'y a pas de royaume en islam, il ne peut y avoir que des califats, et c'est tout. Eh bien, cette cooptation se fait en faveur du gendre du prophète, qui est en même temps son cousin germain, Ali, qui est contesté immédiatement par celui qui est le gouverneur de Damas. Pourquoi? Parce que le 3e calife qui a fait écrire le Coran vient de la même tribu. Alors là, j'ai prononcé le mot tribu. La tribu est ce que la famille est pour nous occidentaux. La première cellule de la société, c'est-à-dire les ascendants, les descendants, les collatéraux. La tribu englobe les clans. Et les clans, à leur tour, adoptent les familles. La famille du prophète, c'est les Hachem. Comment appelle-t-on le roi de Jordanie, le souverain? Hachémite, pour bien souligner sa descendance directe du prophète. C'est pour ça que la tribu qui régnait à la Mecque, qui était prospère, qui était riche, qui en a été chassée par le prophète, eh bien, cette tribu-là, c'était les Koresh, la même que le prophète. Mais le clan était différent. C'est le clan des Bani Umayya qui va nous donner la dynastie des Omeyyades. Or, il se trouve que le 3e calife coopté, le calife Osman, qui va faire écrire le Coran et qui va mélanger les deux parties de la prédication, spirituelle et temporelle, vient de la même tribu. Et quand il décède, il est assassiné, bien entendu. Son cousin gouverneur de Damas accuse Ali d'avoir trempé dans l'assassinat. Et là, patatras, il lève une armée contre lui, il perd les batailles militaires et propose à Ali une trêve. Ali hésite. Ali était quelqu'un qui remettait tout le temps ses décisions en question. Et avant qu'il ne prenne une décision, une partie de la communauté va venir le trouver en lui disant « Si tu acceptes, nous sortons de la communauté. » Sortir en arabe, c'est kharaja. Donc, comme Ali a fini par accepter, ils sont sortis, ce sont les kharéjites, ou en langage populaire, les khawarej. Les kharéjites, vous les retrouvez dans la presqu'île de Djerba, en Tunisie. Vous les retrouvez aujourd'hui dans tout le Mzab algérien, le sud algérien, et ils sont au pouvoir dans le sultanat d'Oman. Nous sommes dans l'actualité, vous comprenez pourquoi le sultanat d'Oman peut aujourd'hui jouer le rôle de médiateur entre l'Arabie saoudite et l'Iran, dont on va parler tout de suite. Ils sont sortis, mais en sortant, il y a un parmi eux qui va assassiner Ali. Et alors, le gouverneur de Damas, Muawiyah, s'autoproclame calife. Première erreur, en tout cas, le coup d'État a réussi. Il s'autoproclame et il instaure, tout simplement, le califat dynastique, d'une manière assez subtile. Je suis le calife, vous êtes la Oumma, je viens vous dire. Après moult réflexions, j'ai décidé que mon fils est le plus digne à diriger la communauté. Qui d'entre vous va risquer sa tête la nuit prochaine en me contredisant quand même? Je suis le commandeur des croyants. Donc, il va instaurer la dynastie, bien entendu, des Omeyyades. Et
dans le même temps, il y a ceux qui refusent le fait accompli. Lui va promettre de rester fidèle à la tradition du prophète. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire l'esprit, les paroles et les attitudes du prophète. D'où le nom arabe de tradition qu'il va prendre. Il va être respectueux de la sunna, d'où le nom de sunnite. Et ceux qui refusent le fait accompli, ce sont les partisans de Ali. Partisans de Ali en arabe, c'est Shi'at Ali, d'où le nom de chiite. Voilà les trois branches de l'islam constituées. Aujourd'hui, en 2016, 85% des musulmans dans le monde appartiennent à la communauté sunnite. 13% appartiennent à la communauté chiite. Et voilà que il y a les 2% qui appartiennent à la communauté kharijite et aux branches sunnites, non pas dissidentes, mais différentes, mais qui se réclament toujours du chiisme. C'est bien entendu les Zaïdites dont on parle beaucoup au Yémen aujourd'hui, on va y revenir. C'est bien entendu les Alaouites dont on entend parler tous les jours dans les problèmes syriens et le conflit syrien. C'est bien entendu les Ismaéliens, c'est-à-dire les adeptes d'Ismaïl comme imam, et bien entendu, c'est les duodécimains, ceux qui croient au 12e imam, puisque l'imama est un maître mot chez les chiites, ce sont tous les descendants de Ali, tandis que dans le sunnisme, l'imam est celui qui conduit la prière et c'est tout. Il est censé être formé pour cela et pas comme cela se passe hélas en France, quand un maire recherche un musulman quelque part qui a été maçon, boulanger ou autre, il l'attrape et lui dit tu es imam. Car dans le sunnisme, le dignitaire musulman, mufti, la plus haute autorité religieuse et administrative, qadi, le juge qui va marier, divorcer, accepter de signer la répudiation ou pas, le qadi est nommé également par le politique et surtout l'imam est également nommé soit par le politique, soit par les croyants eux-mêmes. Et personne ne peut le démettre, sinon les croyants seulement. Donc, on est dans tout à fait une autre écriture, une autre vision de l'imam. Mais ce n'est pas la seule religion. Vers la fin du XIe siècle, il y a un calife qui dit « On va arrêter l'effort d'interprétation. » Nous sommes dans le sunnisme, dans la plus grande des communautés musulmanes. C'est-à-dire, lorsque le troisième calife va confondre les deux, on va avoir des contradictions énormes. Au début du Coran, il nous dit très clairement, il n'y a pas de contrainte en religion. La ikrah fi din. Il va plus loin, il nous dit, je vous ai créé plusieurs nations pour que vous puissiez vous parler. Et voilà qu'à la fin de la prédication, on a un verset qui tombe. Ne fais pas du juif et du chrétien ton ami, combat-les. Et si tu n'arrives pas à les combattre, décrète une trêve et demande à Dieu de le faire. Parlait-il des chrétiens et des juifs de Médine qu'on a accusés d'avoir trahi le prophète? Ou parlait-il sur le plan universel? Tout porte à croire que c'était plutôt de ce qui se passait à Médine à ce moment-là. Eh bien, on est aujourd'hui dans l'interprétation, l'effort d'interprétation. D'ailleurs, que veut dire en arabe l'effort d'interprétation? Ijtihad, avec une racine arabe, J-H-D, qui a donné le mot jihad, qui nous fait peur.
Or, jihad n'a jamais voulu dire guerre. La guerre en arabe, c'est harb. Le jihad dans le Coran, c'est quasiment, littéralement, exactement l'effort. L'effort qu'on fait pour être un bon musulman. Comment? En respectant les 5 piliers de l'islam que je vous ai cités tout à l'heure. Et le jihad, c'est l'effort qu'on fait pour que nos proches soient de bons musulmans. Et dans une 3e acception du terme, le jihad, c'est ce que nous faisons comme effort pour convaincre ceux qui ne se sont pas encore soumis à Dieu, sens du mot islam, le fassent enfin. Mais il n'a jamais été dit que ce sera par le sabre et l'épée, ni écrit. Autre imposture. Car le prophète, c'est vrai, avant de mourir, a eu une parole en disant « Je suis le sceau des prophètes. Je suis le dernier, en effet, après lui, il n'y en a plus eu. Je suis venu parfaire votre religion. » Autrement dit, zoroastriens, juifs et chrétiens ont reçu le message, mais ils l'ont détourné. Alors, je vous dis, il me plaît que l'islam soit votre religion. Par cette phrase-là, le prophète a donné à l'islam son caractère universel. Ce n'était plus la religion révélée aux Arabes de la péninsule arabique, c'était la religion, c'est devenu la religion révélée à l'humanité. Toute l'humanité, tout être humain avait la vocation de se soumettre à Dieu selon les principes du Coran. Et voilà comment l'imposture se bâtit. Alors il y a, c'est vrai, un véritable bouillonnement intellectuel dans le monde musulman. Il y a des écoles merveilleuses qu'on appelle les rationalistes, les mu'tazilines, qu'on appelle les ash'arites, les juristes, qui introduisent ou qui veulent introduire la philosophie grecque dans l'islam. Mais il y a également d'autres. Et le calife qui va interdire l'ijtihad à la fin du XIe siècle, qui va interdire désormais l'effort d'interprétation, va en retenir 4 seulement. Selon des critères très précis, ils vont pouvoir interpréter. Le critère, si la solution se trouve dans le Coran, on s'arrête. Dans la sunna ou les paroles du prophète, les hadiths, on s'arrête. Le 3e est plus difficile puisqu'il s'agissait du consensus. Un mot central en islam. On recherche le consensus. Ijma'. Or, aujourd'hui, avec 1,2 milliard de personnes, il ne peut pas y avoir de consensus. On a essayé le consensus des imams ou des oulémas. D'où vient le mot ouléma? Ouléma est le pluriel, donc ce n'est pas la peine de lui mettre un S comme on le fait hélas dans nos journaux, du mot alim. Le alim, c'est celui qui possède le ilm, le savoir. Le ilm. Et le savoir, on a traduit ça en français par les docteurs de la loi. Pas encore. Ce sont des sachants, c'est vrai. Mais à partir de là, les sachants vont pouvoir interpréter, mais ils ne peuvent plus avoir un consensus même entre eux. Donc, ce critère d'interprétation est caduque. Tandis que le 4e est intéressant, c'est le qiyas, c'est-à-dire le raisonnement par analogie de telle ou de telle situation qu'a vécu le prophète. Et enfin, bien entendu, l'opinion personnelle. Ce que nous appelons dans le droit français l'intime conviction du juge. Eh bien, il y a une seule école sur les 4 retenues qui le retient, c'est les Hanafites. Elles portent tout le nom de leur créateur, Al-Hanafi, qui était un véritable juriste et un véritable penseur, un véritable théologien, et qui admet
l'opinion personnelle, les Hanafites se trouvent dans le Proche-Orient, jusqu'en Afghanistan et au Pakistan, avant que ces deux pays ne tombent dans l'école hanbalite. Ibn Hanbal n'était ni juriste, ni théologien. Il était un homme pieux, qui a créé son école et qui peut se résumer en une phrase. Après le prophète, rien de nouveau. Alors, il a été relayé par des théologiens et par des juristes. Le plus important, c'est Ibn Taymiyyah, le Syrien du XIVe siècle, qui nous dit quoi? Comment respecter cette devise après le prophète, rien de nouveau, sinon en revenant au salaf, tel que pratiqué par les pieux anciens. Salaf en arabe veut dire le vrai, le pur, l'originel, tel que pratiqué par les pieux anciens, c'est-à-dire les compagnons du prophète. Ce qui a donné le salafisme. Le salafisme ne veut pas du tout prendre le pouvoir. Le salafisme est le pouvoir, mais le pouvoir dans toute la planète. C'est-à-dire qu'ils veulent islamiser les sociétés. Les salafistes en Syrie rentrent aujourd'hui dans un village. Ils commencent par décapiter tout ce qui n'est pas sunnite, déjà. Chiites, druzes, yézidis, chrétiens, le fameux Noun. Pourquoi Noun? Parce que nazaréen. C'est comme ça qu'on nous appelle. Et donc, on décapite. Mais pourquoi décapitons? Mais parce que dans le Coran, cela existe. Dans la vie du prophète, quand il commence à lutter contre la Mecque avec les Médinois, lui va gagner alors qu'ils étaient une poignée d'hommes contre les Mécois qui étaient 10 fois plus nombreux. La fameuse bataille Al-Badr, 624. Il dit, Dieu est avec moi. Et voilà qu'il en perd une autre, la bataille des Uhud. Il dit, c'est pas possible, j'ai été trahi. Par qui? Son fils adoptif, qui est en même temps son secrétaire, Zayd ben Thabit, lui dit, probablement la dernière tribu juive qui existe encore. Et alors, expédition punitive. Il ramène les prisonniers. Au passage, le prophète prend comme concubine Rohaïna, la juive. Il en avait une autre, Myriam la copte. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, juste un détail, quand en 619, Mohammed perd ses 2 protecteurs, sa femme, qui était quand même une femme d'entreprise, un chef d'entreprise respecté, notable de la ville de la Mecque, et qui était propriétaire de l'entreprise de caravanerie où il a commencé à travailler. Et son oncle, Abu Taleb, le père de Ali, qui a eu tardivement un fils. Cet oncle était le chef du clan des Abu Taleb. Ils meurent tous les deux en 619. Les musulmans sunnites appellent cela l'année du chagrin. Eh bien, quand Khadija, sa femme, qui lui a donné Fatima, sa fille chérie, décède, il va devoir, pour réunir les tribus politiquement, ce que l'Arabie saoudite fait régulièrement, épouser les filles de chefs de tribu. Et donc, il a eu 9 épouses, dont Aïcha, épousée à 9 ans, et consommée à 11 ans, parce que pubère, mais 9 épouses et 2 concubines dont je viens de vous parler. Et c'est le père de Aïcha et le père de Hafsa qui vont être les 2 premiers califes, entre autres, Abu Bakr et Omar dont je vous ai parlé. Revenons à nos moutons. Il est certain que quand les prisonniers arrivent, ils posent la question, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et toujours son fils adoptif secrétaire lui répond, mais la tradition veut qu'on décapite. Et lui dit, alors décapitons. Nous sommes dans l'actualité. Nous sommes dans le salaf.
Et le salaf, lui, va aujourd'hui faire la même chose. Après avoir décapité tous ceux qui ne sont pas sunnites, il va s'en prendre aux dirigeants envoyés par le pouvoir central. Il va demander au pouvoir local de prendre les affaires en main, plus de corruption, et tout d'un coup les étals des marchés se remplissent. Ce qui s'est passé en Afghanistan, souvenez-vous, entre 92 et 96, sous le joug des talibans. Et bien entendu, au prix à la fois de l'islam, tel que pratiqué par les plus anciens au 7e siècle, et bien entendu de la charia. Attention, s'il vous plaît, revenons à l'étymologie. Charia n'a jamais voulu dire la loi islamique. Shara, en arabe, c'est le chemin, c'est la rue, c'est la ruelle, c'est la voie. Et donc, c'est la voie à prendre pour aller vers Dieu. Et à partir de cet instant-là, il est bien entendu que le salaf, c'est ce qu'on appelle en sociologie religieuse l'islamisation par le bas. Tandis que les islamistes, c'est-à-dire les frères musulmans essentiellement, eux veulent le pouvoir, les rouages du pouvoir. Il le dit très clairement. Celui qui fonde les frères musulmans en 1928 en Haute-Égypte nous dit clairement « je veux le pouvoir » pour pouvoir islamiser par le haut. C'est-à-dire le pouvoir et ensuite toute la société du pays va entrer, va être islamisée. Voilà ce que nous dit aujourd'hui l'islam. Et ces 4 écoles juridiques et théologiques condamnent cela, bien entendu, sauf Ibn Hanbal, donc les Hanbalites qui règnent. Où ça? Dans 2 pays. L'Arabie Saoudite, le Qatar. Enfin, si on peut appeler le Qatar un pays, 173 000 habitants nationaux. Et il ne faut pas tout dire du mal, c'est nos alliés stratégiques. Dernièrement, notre ministre, j'hésite comment l'appeler, étranger aux affaires ou des affaires étrangères, nous dit très clairement, nous avons un seul allié stratégique dans le Moyen-Orient, c'est l'Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, les choses changent. On parlait des chiites et des sunnites. Il est vrai que depuis 1979, là on se transpose sur le plan géopolitique et on voit bien la carte. 1979, nous avons pardonnez-moi cette comparaison osée, mais elle dit exactement ce que cela veut dire, un Vatican chiite. C'est l'Iran. La révolution islamique iranienne n'a pas la même nature que la théocratie séoudienne. La révolution iranienne est une république islamique. Oh, je ne dis pas que j'aurais envie d'aller vivre en Iran, non. Mais force est de reconnaître que la femme conduit, ce qui n'est pas le cas en Arabie, que la femme est électrice, ce qui n'est pas le cas en Arabie, même s'il y a eu une partie des femmes qui ont pu élire aux dernières élections municipales dans quelques provinces, la femme est éligible, ce qui n'est pas du tout le cas en Arabie. La femme est vice-présidente de la République. Mais c'est vrai qu'il y a un problème sur lequel nous reviendrons, bien entendu, concernant les chiites. Et puis, bien entendu, il y a au fil des siècles, cette rupture historique de succession est devenue également une rupture dogmatique. Un sunnite considère qu'il est l'aboutissement du monothéisme. Il nous l'a dit. Je suis le sceau des prophètes. Il n'en a plus eu après. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une sunnite ou un sunnite qui veut changer de religion, ou qui veut ne plus en avoir, le droit de l'homme et du citoyen, il ne peut pas. Sinon, il est condamnable à mort sans jugement ni tribunal. Tout musulman a le droit de lui donner la mort.
Tandis que dans le chiisme, ils attendent le Mehdi. Tiens, en français, le Mehdi, c'est le Messie. Quelque part, qui doit revenir avec les imams, car nous sommes déjà dans un monde ésotérique. Le premier imam, c'est Ali. Le deuxième, c'est son fils aîné, Hassan, qui lui a très vite compris qu'il n'est pas fait pour les arts militaires, qui a été mourir à Médine avec ses innombrables femmes. Le troisième, c'est Hussein. Hussein qui va porter le flambeau et qui va être martyrisé 20 ans plus tard, martyrisé, trahi par les siens et qui va être oxy. Où ça? Dans une ville que l'actualité nous a rendue célèbre, Kerbala, dans le sud irakien. Et depuis, vous le voyez souvent à la télé et parfois même à la radio, on l'entend, 10 jours après la grande fête des musulmans, Eid el-Kabir, on fête la Ashura. En arabe, Ashra veut dire 10, le 10e jour, c'est le martyre de Hussein. On les voit se flageller avec des chaînes, ou alors se raser le crâne et se frapper avec le plat de l'épée ou du sabre, jusqu'à ce que le sang purificateur du sacrifice de Hussein, trahi, martyrisé, tache le drap blanc qu'ils ont revêtu. Ça, c'est la différence déjà avec les sunnites. Autre, l'imama. Le 4e n'a pas marqué Zine Abidine. Le 5e, c'est Zaïd. Et quand Zaïd est mort au Yémen, dont on parle aujourd'hui, les Zaïdites, ses partisans, vont se dire, il n'est pas mort. On se trompe. Il a été occulté. C'est le premier imam caché dont on parle. On est vraiment dans l'ésotérisme. Et en même temps, il va y avoir un 6e imam, c'est l'intellectuel du groupe, Ja'far. Ja'far va nous dire, arrêtons de discuter. Ali, c'est l'incarnation de Dieu sur terre. Là, ça nous rappelle des souvenirs catéchétiques. Quasiment. Le 7e, c'est Ismaïl. Alors Ismaïl, lui, va mourir en bas âge. Alors son père Ja'far dit, oui, Dieu m'a revisité, je vais nommer quelqu'un d'autre, Moussa. Ça ne marche pas. Les partisans d'Ismaïl disent, c'est lui, c'est lui. Ce sont les Ismaéliens, vous les connaissez très bien, c'est les partisans de l'Aga Khan, dont le centre international est dans la région parisienne, à Chantilly, qu'ils ont racheté au bon père jésuite, mais la bibliothèque des jésuites leur a échappé, heureusement. Mais il n'en reste pas moins que l'Aga Khan favorise beaucoup les institutions scolaires, universitaires, il y a de plus en plus, gratuites bien entendu, pour les Ismaéliens en Europe. Et puis, bien entendu, il y a eu le 12e, qui lui aussi, sentant la mort venir, n'ayant pas eu d'enfant, donc pas d'imam, va dire tout simplement, j'envoie 4 ambassadeurs pour, pardonnez-moi là aussi le terme facile, évangéliser le monde. Et donc, voilà comment on arrive à la fin des imams, et l'ayatollah Khomeini venu au pouvoir parce que, autre différence essentielle, si l'interprétation ou l'effort d'interprétation s'est arrêté dans le sunnisme à la fin du XIe siècle, eh bien, ne pas oublier qu'elle ne s'est jamais arrêtée avec les chiites. C'est le même ijtihad, effort d'interprétation qui nous a amené les constitutionnalistes au début du XXe siècle, qui ont pendu les religieux à tous les coins de rue de toutes les villes d'Iran, c'est le même qui a ramené le Shah en 1941, et c'est le même ijtihad qui nous a amené Khomeini en 1979. Et à ce sujet-là, je faisais une conférence le 27 mai dernier à l'université Mustapha de Qom, devant un parterre de Mollah, Ayatollah, Hajjatul Islam, etc., et quelques quand même laïcs. Et j'ai parlé du fameux dogme
du vilayat et faqih, c'est-à-dire la primauté du jurisconsulte. Le fiqh en arabe, c'est le droit musulman. Et là, je me fais interrompre par un grand ayatollah à la tribune qui me dit, Monsieur Sfer, dans un français parfaitement châtié, je crois il vous semble que le vilayat et faqih est un problème. Ce n'est pas lui le problème. C'est ses limites qui sont un problème et qui nous posent un problème. Ça veut dire que nous avons pensé que l'imam Khomeini était l'imam qui va précéder le Mehdi, le Messie. Donc il avait le droit de se mêler de tous les secteurs. Or, nous pensons aujourd'hui que ses successeurs ne peuvent pas faire de même et que leur autorité ne peut s'exprimer que dans la sphère religieuse. Et moi qui voulais débattre avec lui, je me suis arrêté. Je dis, c'est ça la séparation des églises et des États. Mais les choses vont doucement. Les 18 grands ayatollahs, ce qu'on appelle en farsi les ayatollahs Osma, se sont prononcés déjà au bout d'un débat qui a commencé le 15 janvier 2015 pour la limitation du pouvoir de ce fameux guide qu'on appelle, qui détient le vilayat et faqih, mais selon eux, uniquement dans la sphère spirituelle. Troisième différence essentielle, c'est qu'il n'y a pas, comme je vous le disais, de clergé dans le sunnisme. Ces fonctionnaires sont nommés par le politique, tandis qu'il y a un clergé dans le chiisme, et qui n'est pas nommé par une Rome quelconque, mais selon le degré d'études auquel ils sont arrivés. J'explique très rapidement, pardonnez-moi de rentrer dans les détails, mais c'est fondamental et vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes tous des étudiants chiites, femmes et hommes, qui décidons de consacrer notre vie à l'étude de la religion. Et puis un d'entre nous va trouver une interprétation nouvelle dans n'importe quel secteur de la vie. C'est-à-dire dans n'importe quel secteur de la vie religieuse, administrative, puisque l'islam est englobant encore une fois. Et parmi nous, il y a quelques-uns qui le suivent, qui deviennent ses disciples. Dans cette interprétation, il devient automatiquement Hujjat al-Islam, la preuve apportée par l'islam. Puis, de la même manière, un de ses disciples trouve, 10-15 ans plus tard, une autre interprétation dans un autre secteur. Il devient lui-même Hujjat al-Islam. Donc, l'autre est poussé vers le haut. Il devient Ayatollah, le signe de Dieu. Puis Ayatollah Osma, selon le même système. Mais nous sommes toujours entre clercs. Quand le peuple s'en mêle, quand il va écouter celui qui lui propose l'interprétation la plus globale de la vie, de la société, de l'homme, du monde, eh bien il devient une référence, une marja'iyya en arabe. Le référent. Prenez l'exemple du cher, parce que dans le monde non perse, il n'y a pas de dénomination. On devient cher et on garde ce titre, la sagesse, la vieillesse, l'âge, jusqu'à la fin de sa vie. Prenons le cas de Sistani, Ali Sistani en Irak. Quand le jeune Muqtada Sadr, jeune mollah de Najaf, école fortement religieuse avec une université, une école théologique importante, lance en 2004 la révolte contre les Américains. Pendant 3 semaines, il y a quand même 300 morts par jour, d'un côté comme de l'autre. Et voilà qu'au bout de 3 semaines, le marja, le référent, sort de son silence et il nous dit, ça suffit, il faut coopérer avec les Américains, point. Je vais soigner mon cœur à Londres pendant 1 semaine et je reviens. Sous-entendu, quand je reviens, je ne veux plus un seul coup de feu. Et quand il est revenu, il n'y a plus eu un seul coup de feu. Parce que le référent avait parlé. En même temps, le référent reçoit des croyants de l'argent pour construire des écoles, non pas coraniques, généralistes, pour construire des dispensaires, puis ensuite des hôpitaux importants. Et voilà comment il devient
une personne incontournable. Aujourd'hui, vous n'avez pas un seul référent qui accepte le dogme inscrit dans la constitution iranienne du guide de la révolution. Donc l'Iran a à gérer cela. Et dernière différence, bien entendu, importante, c'est que les chiites sont minoritaires, je vous l'ai dit, 13%. Et depuis qu'il existe ce Vatican du chiisme, le monde chiite, Pakistan, Inde, Afghanistan, etc. C'est d'ailleurs en Afghanistan que la guerre a commencé en 92, quand, pardonnez-moi mesdames de vous décevoir, je sais que vous étiez séduite par le commandant Massoud, ses yeux de velours, sa barbe bien taillée, celui qui savait manipuler la communication occidentale. Souvenez-vous quand notre ex-nouveau philosophe devenu mannequin national allait en Afghanistan, il lui disait « Mais comment vous acceptez que vos femmes s'habillent en burqa ?» Et lui, qui connaissait l'Occident, nous disait « Mais aidez-moi à les émanciper », alors que la sienne était déjà sous la burqa, qui était un islamiste comme un autre, eh bien, a voulu mettre la main sur le marché de Herat. Herat, vous allez en Iran, et juste à la frontière, précisément, Iran-Afghanistan, le vert et le gris, vous avez la ville de Herat, qui est une ville perse dans l'histoire, qui est une ville farsie, où on parle le farsi. Et en traversant l'Afghanistan, il a massacré la tribu des Hazaras, à 90% chiites, et la guerre s'est réveillée. Cela ne veut pas dire qu'elle avait déjà cessé, loin de là. Mais là, elle s'est exportée en Inde, au Pakistan, en Irak avec une guerre civile qui n'en portait pas le nom, à Bahreïn, presqu'île rattachée quasiment aujourd'hui à l'Arabie saoudite, 90% de la population qui est chiite, qui appartient à la communauté chiite. L'Arabie elle-même, 10% de chiites sur le plan national, mais, regardez bien, sur la rive orientale du Qatar, du Golfe Persique, l'Arabie saoudite a une langue qui représente la région orientale, c'est-à-dire la région pétrolière. 30% de chiites, le tiers de la population dans cette région. Ce sont eux qui font marcher le pétrole. Et c'est un des prédicateurs symboles de cette région qui vient d'être assassiné, ou du moins mis à mort, par les autorités saoudiennes il y a 4 jours, mettant le feu aux poudres aux relations avec l'Iran. Et, bien entendu, ne parlons pas du Liban, où ils sont 25,8% talonnés par les chiites, les sunnites, 25,1%, et les maronites, chrétiens catholiques, 22%. Mais si vous comptez tous les catholiques, au Liban, nous sommes 29%, et les orthodoxes, 13%. Néanmoins, avec tout ce dessin qui est en train de se redessiner, on voit très bien les chiites ont réussi 3 choses. La première, par une diplomatie contestataire, ils ont réussi à ramasser les chiites de la région. Regardons la carte. En intervenant en 2003, les Américains ont fait sauter le verrou irakien. Ils nous ont expliqué que désormais les Irakiens étaient démocrates. Tout ce que j'ai appris tombait à l'eau. Non. Je n'avais plus rien comprendre. Est-ce que la démocratie consiste uniquement à voter ? L'Occident a-t-il ramené la démocratie à la simple loi du nombre ? Mais enfin, qu'est-ce que c'est donc cette démocratie ? Moi, je connais une seule définition, la grecque. Démocratia, le gouvernement du peuple
par le peuple, pour le peuple. Alors selon cette définition, donnez-moi un seul État sur la planète qui réponde positivement à cette définition. Je vais vous faire une confidence. J'ai choisi d'être français, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je ne suis pas démocrate. Parce que si je l'étais, ce serait la catastrophe pour mon pays natal. Il y a 18 communautés religieuses, enfants de l'Empire ottoman, donc autant de communautés nationales. Il se trouve qu'une de ces communautés, et vous savez laquelle, a un taux de natalité de 7,2. 7,2 ? La France en rêverait, sans doute la Belgique aussi. Mais vous vous rendez compte, celle qui suit est à 3. Donc dans un demi-siècle, selon tous les démographes, cette communauté aura la majorité absolue. Alors prenons les 17 autres et ramenons-les en Europe pour en faire des citoyens. Comme ça, on évitera les enlèvements, les guerres civiles, les guerres biconfessionnelles comme aujourd'hui, etc. On évitera des morts et des hémorragies. Non. Moi, j'ai choisi, la France m'a dit, tiens, voilà les clés de la cité. Tu es désormais responsable de la cité. Et en me disant ça, elle m'a fait co-responsable de la cité avec tous mes concitoyens. C'est-à-dire l'égal de tout le monde. J'ai le droit d'interpeller celui qui est devenu représentant de la nation, qui est la définition du député. J'ai le droit d'interpeller celui qui est devenu le président de la nation, qui est également le président de tous les citoyens, même s'il est issu d'un parti ou d'un autre. Enfin, je vous parle de la théorie, je ne vous parle pas de la pratique. Bon, ça, vous l'avez bien compris. Et il m'a demandé aussi, la France m'a demandé d'être solidaire. S'il arrive quelque chose à mon co-responsable de la cité, je suis concerné. Et vice-versa. S'il m'arrive quelque chose, il est concerné. Et enfin, nos pères nous ont amené un cadeau extraordinaire que je m'approprie, c'est la laïcité. Donc, mon cher introducteur m'a dit que j'étais agnostique. En fait, c'est pas moi, c'est Wikipédia qui l'a dit. Je n'ai jamais parlé de ma foi ou de ma non-foi. La laïcité, c'est quoi? C'est le droit de croire ou de ne pas croire. Autrement dit, la laïcité considère, oui, c'est vrai, l'agnostique comme l'athée, comme étant des démarches de foi. Elle fait la différence entre la religion et la foi. La foi est une démarche de l'intime qui va vers une croyance quelconque. La religion, c'est une organisation temporelle d'une communauté dont les membres croient ou partagent la même croyance. Qui dit une communauté, qui dit une organisation temporelle, implique un pouvoir. CQFD, c'est tout. Et c'est ça le terrible. Dans l'hypothèse où Dieu existe, et pour les croyants, il existe, il devrait tuer les religions pour sauver la foi. Ce serait une bonne solution, parce que c'est les communautés qui décident entre elles de se réunir. Alors, oui, c'est vrai, la France m'a rendu laïque. Moi, quand j'ai voulu inscrire ma fille aînée à l'état civil, j'ai couru, j'avais 20 ans, fier comme Artaban, à l'état civil au Liban. Je lui présente l'acte de naissance, signé par un professeur de la maternité française. Il m'a dit, il me manque un papier. Je lui ai dit, enfin, quel papier il te manque? Le ton est monté. Il faut là aussi vous avouer que, en tant qu'élève des jésuites, j'étais un peu trotskiste à cette époque-là. Bon. J'ai changé quand même intellectuellement, je vous rassure. Mais néanmoins, il ne voulait pas m'inscrire ma fille. Alors tout d'un coup, il me dit, alors tu es musulman, chrétien ou juif? Je dis, mais à quoi ça te regarde? Il me dit, arrête de m'engueuler,
C'est la loi, je l'applique. Si tu es musulman, j'ai besoin du papier du cadi. Si tu es chrétien, j'ai besoin de ton certificat de baptême. Si tu es juif, j'ai besoin du papier du rabbin. Ça te plaît? Je dis non, ça ne me plaît pas. Mais j'ai dû lui apporter un peu plus tard le certificat. Et donc et ma fille, pire encore, en naissant, elle devenait citoyenne communautaire. Ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons réinventé les communautés. Vous avez remarqué que tous les terroristes, dans la très très grande majorité, à qui on a affaire depuis 1 an, sont réellement issus du petit banditisme, c'est-à-dire d'un échec familial, d'un échec personnel et d'un échec professionnel. Vous avez remarqué que quand on a été les chercher en France, plus qu'ailleurs, dans les années 60, des ouvriers non spécialisés, non qualifiés, le contrat était très clair, tu viens, tu travailles, tu touches ton salaire et tu t'en reviens chez toi. Qui a rompu le contrat? Le plus intelligent des Français, souvenez-vous, 74. Qui publie, qui promulgue le regroupement familial. Tu viens, tu travailles, tu touches ton salaire, mais non seulement tu restes, mais tu ramènes ta famille. Et comme on a été les chercher dans les bleds, dans les villages, il y avait 1, 2, 3 ou 4 épouses. Et dans un mouvement d'hypocrisie totale, la France a dit, mais l'épouse, d'accord, on la voit. L'autre, c'est la bru, non? Ou peut-être la cousine? Et la plus jeune, qui était sans doute la 4e épouse, ah oui, c'est la fille. Première rupture, deuxième rupture, la libéralisation qui vous touche également du droit associatif. Il n'y a plus d'enquête de moralité, il n'y a plus d'enquête financière, il n'y a plus d'enquête individuelle des membres du bureau. Et voilà qu'on a, entre 82 et 85, on passe d'une dizaine d'associations à 1574 associations communautaires où le mot apparaît, musulman, islam, islamique, islamiste, etc. Et donc, voilà la source. D'autant plus qu'en échec scolaire, ça veut dire qu'on avait déjà démis les parents. Car les parents qui sont arrivés, même ceux qui sont arrivés en 1974, ils ont travaillé. Ils se sont dit, le père envoie de l'argent au bled, c'est qu'on peut se faire de l'argent ici. Alors ils ont monté beaucoup de petites entreprises, les Algériens surtout de maçonnerie et de rénovation. Les autres, Tunisiens et Marocains, surtout ces fameuses épiceries qu'on voit ouvertes dans nos villes jusque tard dans la nuit, qui sont en fait des chaînes familiales. Et c'est la 3e génération qui est née européenne, qui est née française, qui va commencer à se révolter. Parce que née en France, parce qu'elle voit le droit à la différence, alors qu'elle était dans le droit à la ressemblance, dans le regard de l'autre, parce que pour mieux les accueillir, soi-disant, on a dressé des cités, des tours, on les a regroupés, comme on les a regroupés en prison d'ailleurs. L'univers carcéral est un formidable lieu de recrutement. On avait lancé quelques-uns la sonnette d'alarme, tiré la sonnette d'alarme en 1994. Seule l'administration pénitentiaire nous a écoutés. Mais aujourd'hui, tout cela a donné des gens qui sont complètement en dehors de la communauté nationale. Et c'est ces gens-là qu'on a convertis. C'est ces gens-là qui étaient, comme on dit vulgairement, paumés, qu'on a essayé d'envoyer en Syrie, ou en Irak d'ailleurs. Ces gens-là qui en reviennent, mais qui ont peur de revenir. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qu'on veut mettre en prison, oui,
mais il serait plus judicieux peut-être de les mettre dans des centres de redressement. Je dirais dans des centres de rescolarisation. J'ai prononcé le mot. Nous nous gargarisons de nos ministères de l'Éducation nationale. Peut-être qu'on ferait bien de revenir à l'instruction publique. Que les parents éduquent et que les maîtres instruisent et transmettent le pouvoir, le savoir. Ça suffit amplement. Je racontais tout à l'heure que j'ai écrit le bouquin Brève histoire de l'islam à l'usage de tous uniquement parce que le gouvernement précédent, je l'avoue, a décidé que les profs des écoles, ce que moi j'appelle les instits, et ce qu'on appelle également les hussards de la République, enseignent l'histoire de l'islam, ce qui n'allait pas contre la laïcité. Comment peut-on comprendre l'histoire du Quattrocento italien, de la Renaissance italienne, sans connaître l'histoire de l'Église catholique? Il en est de même en islam. Mais sans formation aucune. Alors je me suis enfermé et j'ai fait quasiment un manuel scolaire, c'est-à-dire basique, c'est-à-dire vraiment à l'usage de tous, et surtout ces hussards de la République dont on a drôlement besoin aujourd'hui. Et en même temps, c'est vrai que l'actualité ne nous aide pas. Quand les printemps arabes ont eu lieu, il faut l'avouer, ils ont existé réellement pendant quelques jours. Et très vite, les frères musulmans en Égypte, les frères musulmans en Tunisie, se sont emparés du pouvoir en surfant, pardonnez-moi cet anglicisme, en jouant sur leurs années d'exil, sur leurs années d'emprisonnement, etc. Et on s'est retrouvé avec ce qui s'est passé en Tunisie. Et je crois que la Tunisie devra réellement remercier ces femmes qui sont sorties bec et ongle dans la rue, jusqu'au pied du siège de la primature, du gouvernement, pour faire reculer ce gouvernement qui voulait mettre citoyen seulement, et que les femmes ont exigé qu'ils mettent citoyennes et citoyens. Et là, on assistait vraiment à quelque chose de formidable. Et puis ensuite, il y a eu changement avec d'autres élections. Il n'en reste pas moins qu'en Égypte, il a fallu le coup d'État du président Morsi, frère musulman, qui a renvoyé le Conseil constitutionnel, qui a renvoyé les juges de la Cour de cassation. C'est lui qui a fait le coup d'État, contrairement à ce que disait notre ministre lui-même. Et l'armée a fait un coup de force, c'est vrai. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, le général Sissi, le président Sissi, est plébiscité. Il est vrai que le peuple commence à attendre les résultats. Il est encore dans son état de grâce, j'en reviens également, il était réellement... Enfin, on attend les résultats. Et puis voilà-t-il pas que notre président, le français, un peu réactif, enfin beaucoup réactif, un peu agité, écoute une voix qui lui fait un peu la sirène, notre ex-nouveau philosophe devenu mannequin, qui lui, tu dois aller en Libye. Qu'est-ce qu'on a à faire en Libye? On a été en Libye. On a outrepassé le Conseil de sécurité, la résolution. Puisque dès qu'on l'a outrepassé, la Ligue arabe s'est retirée de la coalition. On a tué Kadhafi. Le « on » est un pronom personnel indéfini, j'ai rien dit moi. On a tué Kadhafi. Mais il se trouve que celui qui a tiré dans la nuque de Kadhafi, j'ai l'acte de décès à votre disposition, portait un uniforme français. C'est peut-être un traquenard d'ailleurs, j'en sais rien. Donc, il y a eu quand même des forces sur le terrain, ce qui était interdit. Et depuis 5 ans maintenant, dans 2 mois, tous les jours, il y a des morts et des blessés en Libye.
revenons à notre carte, s'il vous plaît. Nous avons ce qu'on a appelé un jour le monde arabe, qui tout d'un coup a éclaté en régions. On parle de l'Afrique du Nord, donc on y ajoute la Mauritanie et la Libye. Et puis, pour le Maghreb. Et puis, on parle de la vallée du Nil, l'Égypte et le Soudan. Et puis enfin, on parle également du Proche-Orient. Et ensuite du Moyen-Orient, auquel on ajoute l'Iran et la Turquie. Et voilà que cette carte est en train de changer. En 1975 éclate la guerre du Liban, qu'on a appelée très vite la guerre civile. Or, en 1975, l'un des protagonistes était palestinien. L'autre, en 1976, était syrien. Le troisième, en 1977, c'était la force arabe de dissuasion. Le quatrième, en 1978, c'était Israël. Et le cinquième, le même, en 1982, était également Israël. La première manifestation civile de la guerre se déroule en septembre 1983. Ils ont mis 8 ans à la rendre guerre civile. Là aussi, ils, pronom personnel indéfini. Ils. Et puis tout d'un coup, mais on a oublié, première guerre du Golfe. C'est pas en 90, c'est en 80. Guerre entre l'Irak et l'Iran. Irak dirigé par des sunnites, l'Iran chiite. Donc guerre confessionnelle. Iran, des Perses. N'allez pas dire à un Iranien qu'il est arabe, c'est la pire insulte que vous pouvez lui faire. Et les Irakiens, des Arabes. Donc guerre ethnique entre Perses et Arabes. Et enfin, guerre stratégique pour le contrôle du Golfe Persique, par lequel passe, dois-je vous le rappeler, 17% du pétrole mondial et 65% de notre approvisionnement, nous, énergétiques occidentaux, y compris le Japon. Donc, voilà la situation en 80. Entre-temps, il se trouve que là-bas, un peu plus haut, un peu plus loin, l'armée rouge a envahi l'Afghanistan en 1979. La même année, révolution islamique en Iran, le président Carter lâche le Shah, on dit un dictateur de disparu, formidable. Et puis voilà qu'intervient également, au bord de la Méditerranée orientale, la Syrie, il y a 4 ans, et on veut intervenir. Les Américains sont moins chauds. Je ne peux en aucun cas être réellement suspect d'empathie pour la famille Assad, sur les ordres du père de l'actuel président, que le FPLP m'a fait faire une promenade un peu difficile le 13 juin 1976, c'est-à-dire la Saint-Antoine de Padoue. Heureusement qu'il nous a rendu ce qu'il n'est pas lui. Et puis, donc on n'est pas intervenu en Syrie. Je ne vois pas pourquoi je suis obligé de choisir, sincèrement, entre la peste et le choléra. Je le disais simplement à notre ministre, il me dit, vous voulez qu'on soutienne Assad? Je ne dis, pas du tout. Ce n'est pas mon problème. À moi, citoyen français. Ça ne m'intéresse pas de savoir. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, je lui dis, on essaye d'être des médiateurs. Parce qu'on s'est mis depuis 2005 dans un camp contre l'autre. La puissance de la France était dans cette région d'être une passerelle entre les gens qui ne se parlaient pas, Algériens, Marocains, Libanais, Syriens, Égyptiens, Soudanais, Israéliens, Palestiniens. Ne l'oublions pas quand même, c'est le conflit matriciel celui-là, dont on paye encore les conséquences partout. Eh bien, la France, lorsque Hariri, notre cher
président du Conseil libanais, a été assassiné dans un attentat. On avait oublié qu'il avait quand même fait du Liban une société à irresponsabilité illimitée depuis qu'il a régné sur le pays grâce à des émoluments sonnants et trébuchants venus d'Arabie saoudite. Et voilà que notre président de l'époque se accuse, avant même le début de l'enquête, Bachar al-Assad d'en être le responsable. Sans doute il avait raison. Et très probablement il avait raison. Mais en tant que chef d'État, tu ne peux pas le faire. Il faut attendre au moins le début de l'enquête. On peut vilipender les assassins, leur promettre les pires sévices. Mais on attend le début de l'enquête, diplomatiquement parlant. Comme il était à la fin de son mandat, il ne l'a pas fait. Et la France s'est retrouvée dans un camp contre l'autre. Donc nous ne sommes plus ni audibles ni crédibles, ce qui est le cas des États-Unis, qui ont l'air de se retirer de plus en plus aujourd'hui de la région physiquement, et qui ont choisi de mettre sur pied une alliance stratégique. Aucun pays arabe, mais l'Iran, la Turquie, qu'on voit au-dessus de la Syrie, et aussi, bien entendu, Israël. Un État chiite, un État hébreu, un État à population sunnite, mais à constitution laïque. J'étais parmi les seuls, mes collègues ont un peu ri de moi quand je dis que, malgré sa dernière victoire aux élections, le président Erdogan, turc, n'avait pas gagné. C'était une victoire à la Pyrrhus. Ce qu'il voulait, c'est tout simplement les 2/3 des sièges à la Chambre pour qu'il puisse renier les ailes de la laïcité dans la Constitution, donc changer de Constitution. Aujourd'hui, le cauchemar d'Erdogan, c'est de se retrouver avec, à sa frontière, quasiment dans ce qui était le Saint-Jacques d'Alexandrette, un État autonome kurde qui serait également rattaché à l'État déjà autonome kurde en Irak. C'est son cauchemar. Ça veut dire que le Kurdistan serait agrandi, ça veut dire que le Kurdistan pourrait également, à un moment donné, attirer le Kurdistan iranien. Et c'est pour ça que nous sommes dans un Orient complexe. Les Iraniens, sur cette base-là, seraient peut-être attirés de s'allier avec les Irakiens, les Turcs. Mais ils se trouvent rivaux, puisque c'est l'alliance stratégique, les trois, avec les États-Unis. Mais ils sont rivaux. Qui va être parmi eux le primum inter pares dans la relation avec l'Amérique puissante? Normalement, c'était Israël. Aujourd'hui, l'intérêt voudrait que ce soit tout simplement l'Iran. Pourquoi? L'Iran est une fenêtre sur l'Afghanistan et le Pakistan. L'Iran est une fenêtre sur la Caspienne, donc à la fois sur le Caucase et sur l'Asie centrale. L'Iran, c'est 80 millions d'habitants. L'Iran contrôle le golfe Persique. Quand il y a quelques années, les Iraniens ont occupé les 3 îles Tombes et Moussa qui étaient au centre qui sont toujours au centre du golfe Persique, qui appartiennent aux Émirats arabes unis, les Saoudiens n'ont pas réagi. Les Américains n'ont pas réagi, bien plus. L'ambassadeur américain à Berne me disait « Enfin, la circulation dans le golfe Persique est désormais sécurisée, avec une véritable armée. » Bon, on l'a vu et c'est vrai. L'Iran, à travers ce qui s'est passé en 2003, les Américains qui font sauter le verrou irakien, a construit cet arc, non pas chiite comme on l'appelle, c'est un arc perse, le réveil de l'Empire. Et
bien entendu, entre l'Iran, Téhéran, Bagdad, Damas et le port de Tyr, ce qui fait de l'Iran une puissance méditerranéenne, ce qui n'était jamais arrivé depuis plus de 5 siècles. Et vous voulez que l'Iran renonce à ses acquis? Non. Ils ont signé, il y a maintenant 6 mois, en juillet dernier, l'accord irano-occidental. Et tout porte à croire, vu le rapport de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qu'ils jouent le jeu, en tout cas pour le moment, et l'Iran est devenu aujourd'hui une puissance régionale incontournable. N'est-on pas en train d'assister à la fin de la décennie turque, souvenez-vous, et au début de la décennie iranienne? Premier changement. L'Arabie saoudite a cru qu'elle pouvait faire chuter les prix du pétrole tout en mettant à genoux les États-Unis qui étaient intéressés par le gaz de schiste. Elle n'est pas arrivée. La chute du prix du pétrole lui coûte son budget, sa première crise de liquidité, sa première crise économique. Pour la première fois, le royaume se met en position d'endetter avec un déficit important du budget. D'autant plus que le roi Abdallah est mort en janvier dernier, son frère lui a succédé, qui s'est empressé de changer de prince héritier, il a là le droit, mais ce changement aurait dû être approuvé, adoubé par le Conseil de Régence, la BIA, ce qu'il n'a pas fait encore. Et il a nommé son propre fils, c'est-à-dire on est dans la 4e génération déjà en sautant la 3e, comme second prince héritier et ministre de la Défense. Ce jeune homme qui a annoncé son âge, 36 ans, n'en a pas 33. Il a lancé l'armée saoudienne avec une coalition. Quand on sait ce que représentent les armées du Golfe, on peut s'imaginer, à la conquête du Yémen, qui est le champ de bataille des montagnards de la tribu des Houthis, les Zaïdites dont je parlais tout à l'heure, qui est descendu, occupé la capitale Sanaa, et qui occupe jusqu'aujourd'hui encore une partie de la ville d'Aden. Qu'est-ce qu'elle vise? Qu'est-ce qu'il vise? Le golfe de Aden, c'est-à-dire la mer d'Aden, la mer d'Oman également, et surtout ce petit golfe qui donne l'entrée et la sortie de la mer Rouge, en même temps l'entrée et la sortie du canal de Suez, du double canal de Suez, le second étant terminé depuis le 6 août dernier, ce qui va doubler et permettre l'aller et le retour. Eh bien, ce détroit de Tiran, comme on l'appelle, ou détroit de Bab el-Mandeb, a été la cause de la guerre de juin 67 dans le vocabulaire arabe ou des 6 jours dans le vocabulaire israélien. Eh bien, M. Obama vient de nous annoncer au début de l'été qu'il y avait quand même au Yémen une base arrière d'Al-Qaïda qu'il fallait liquider. Et donc, on va peut-être envoyer des troupes au Yémen. Je regarde en face, il y a Djibouti. Vous la voyez bien. Moi, on m'a enseigné que Djibouti, c'était le porte-avions de la France. Et Djibouti, il y a déjà beaucoup plus de soldats américains que de soldats français. Ça veut dire que les Américains vont contrôler ce détroit également. C'est ce qu'essayent d'éviter les chiites du Yémen en le contrôlant eux-mêmes et en négociant avec les Américains. Nous sommes toujours dans la diplomatie contestataire malgré les apports déjà signés. Mais en tout cas, la situation est mouvante là aussi. Et puis, le Soudan s'est dédoublé. Nous avons un État du Sud-Soudan maintenant, animiste et chrétien, tandis que le Nord, qui détient une grosse partie du pétrole, alors qu'elles appartiennent au Sud-Soudan, ne veut pas les leur donner,
Donc, deuxième partie également précaire, mouvante, et, comme on dirait vulgairement, une pétaudière, quasiment. La succession de Bouteflika en Algérie a figé entièrement la situation. Que se passerait-il? Que va-t-il se passer? Certes, l'armée est là, mais il y a d'autres puissances en Algérie que l'armée. Il y a aussi le parti, le FLN, qui est toujours omnipotent, à défaut d'être omniprésent. Le Maroc nous apparaît bien géré. C'est vrai, le roi s'est fait un véritable prénom, il anticipe complètement. Il a associé les islamistes, c'est-à-dire les frères musulmans, bien entendu, au gouvernement parce qu'ils étaient légitimistes, il est commandeur des croyants, mais il reste toujours embêté par ces, pardonnez-moi d'utiliser un terme marxiste, par ces lumpenprolétariats qui entourent les grandes villes, ces ceintures de misère. Et ces ceintures de misère, malheureusement, une fois dégagées, sont immédiatement remplacées par un autre flux de migrants venus du Rif, de l'Atlas, et bien entendu aussi des petits villages du Sud qui sont aimantés, attirés, attractés quasiment par les grandes villes. Mais allons plus loin. L'Iran, aujourd'hui, est menacé par un État chiite arabe en Irak qui peut-être aurait cette langue séoudienne pétrolière qui lui serait rattachée, mais également une autre langue de l'autre côté, iranienne. Vous me direz, ce sont des chiites, mais ce sont des nationalistes des deux côtés, qu'on le veuille ou non. Pourquoi il y aurait une langue séoudienne donnée à l'Irak? Mais parce que le démantèlement de l'Arabie saoudite, elle n'est plus une improbabilité totale. C'est vrai qu'il y a un pacte qui lie à la fois les Américains et les Saoudiens. Il faut que je vous le raconte, c'est pas possible. Mais, oui, excusez-moi, mais même si le temps nous est compté, ça se passe dans les années 17, quand les Américains arrivent en Europe pour aider les Européens à parachever, les Alliés à parachever la victoire. Les Américains regardent cette région. L'Afrique du Nord, elle est française, sous protectorat. L'Arabie saoudite, enfin, qui n'existait pas, bien entendu, mais le bord du Golfe Persique, il y avait ce qu'on appelait la côte des pirates. Et les choses n'ont pas changé. C'était des pirates de perles. Aujourd'hui, ce sont des pirates financiers. Les choses sont toujours les mêmes. Mais de l'autre côté, il y avait les Anglais également. Et puis au nord de l'Iran, il y avait les Russes. C'est bien pour ça que les Anglais et les Russes sont jusqu'à aujourd'hui des personnes non gratées en Iran. Quoi qu'on en dise. J'ai posé moi-même la question à un dirigeant iranien, à l'Iradjani. Je lui ai dit, vous faites des cadeaux aux Russes aujourd'hui? Il me dit, non. On en reçoit. Et vous savez, Antoine, que dans notre civilisation, c'est pas permis de refuser des cadeaux. Mais jusqu'à maintenant, on n'en a pas fait. Et je doute qu'on en fasse dans l'avenir. Il ne reste pas moins qu'il n'y a plus qu'une seule région où les Américains regardent, ils regardent ce désert arabique où les tribus se battent. Alors ils n'envoient pas une armée, ils n'envoient pas des diplomates, ils envoient des géologues. S'ils trouvent du pétrole, ils restent, s'ils ne trouvent pas du pétrole, ils s'en vont chez eux. En 1932, le royaume d'Arabie saoudite, le seul pays au monde qui porte le nom d'une famille quand même, il ne faut pas l'oublier, est créé. En 1936, les géologues viennent dire au roi Ibn Saoud, « Sire, on a trouvé du pétrole. » Et lui leur répond, « Vous auriez mieux fait de me trouver de l'eau. » Ce qui est toujours le problème de l'Arabie, le problème numéro 1. La question qui se pose à ce moment-là, c'est que ce roi dort sur un matelas de pétrole.
Et Roosevelt raconte Benoît Méchain d'une manière extraordinaire, demande à le voir. Et il le reçoit en 1945, après la guerre, en février 1945, 2 mois avant sa mort, à bord d'un croiseur nommé le Quincy. Il le reçoit à la coupée et lui dit « Alors, cher ami, que puis-je pour vous ?» Et l'autre qui a passé 30 ans de sa vie à reconquérir, à l'élargir, le royaume de son ancêtre Séoud Ier, du XVIIIe siècle, dont le conseiller était le fameux Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui a créé la branche des Wahhabites dans le sunnisme, eh bien, il est un peu interloqué. Il dit, écoutez, je crois qu'il y a un malentendu, raconte Benoît Méchain. On m'a dit que vous vouliez me voir et on m'a dit que vous étiez dans un fauteuil roulant. Alors je suis venu vous voir. C'est à moi de vous poser la question, que puis-je pour vous? Un peu décontenancé, Roosevelt lui répond, je veux votre pétrole. Écoutez, on ne se connaît même pas. Commençons déjà par partager le pain et le sel. D'ailleurs, j'ai amené avec moi mon cuisinier, raconte Benoît Méchain, en ajoutant, il avait vraiment confiance dans la cuisine américaine. Et peut-être qu'au café, on parlera pétrole. Et ils en ont parlé. Et ils ont signé le pacte de Quincy, par lequel tout le pétrole séoudien ira exclusivement à Washington. En contrepartie, les États-Unis garantissent les frontières du royaume d'Arabie saoudite et en plus garantissent la pérennité des Séoud. On oublie souvent de rappeler cette partie de la phrase. Mais devant les turpitudes, devant les aventurismes du petit ministre de la Défense, à moins que le ministre de l'Intérieur, Mohammed Ben Naïef, sur les plates-bandes duquel le petit est en train de commencer à marcher, qui est le plus intelligent de la famille, c'est certain, ne réagissent d'une manière ou d'une autre, on risque d'avoir une rupture entre les États-Unis, surtout si la démocrate Clinton est élue, entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Et là, sans prendre aucun risque, s'il y a réellement rupture, si les États-Unis retirent leur protection au Séoud, le royaume s'effondre. Soit il y a une tribu, la seule capable, c'est les Rachides, les ennemis intimes des Séoud, dirigés aujourd'hui depuis octobre 2014 par une femme exilée à Londres, puisque c'était l'aîné et qu'il n'avait pas de frère. Ce serait vraiment une première. Ou alors l'Arabie est démantelée par un État sacré islamique entre Médine et la Mecque, ouvert au monde entier, par l'obtention pour la Jordanie agrandie par une langue de terre sur la mer Rouge qui lui donne accès beaucoup plus fortement à la mer Rouge qu'aujourd'hui par le détroit d'Aqaba, et une autre langue dont je vous ai parlé qui est donnée à un État chiite irakien, le reste étant ce que les Américains ont appelé des Homelands Independent Territories, c'est-à-dire des petits États, des petits trucs de tribus que les Américains comprennent bien. Si les Américains sont plutôt pragmatiques, si les Européens, et notamment la France, sont surtout des dogmatiques, les Russes sont plutôt opportunistes. Et M. Poutine, éminent joueur d'échecs, n'a pas raté son coup. En faisant son intrusion en Syrie, il se pose comme acteur principal, qui a non seulement son mot à dire, mais qui s'est autoproclamé protecteur des chrétiens en Orient. Normalement, rôle dévolu depuis Soleiman le Magnifique et François Ier avec leur traité des capitulations à la France.
qui a le rôle de défendre toutes les minorités au Proche et au Moyen-Orient. Et c'est plus le cas sur le terrain. Poutine est plébiscité par les minorités au Proche-Orient. Je comprends que vous trouviez l'Orient compliqué. Je comprends. Mais je ne l'accepte pas. Dire d'une situation qui est complexe, c'est déjà le début de la démission. Vous croyez que moi, chez les bons pères Gèse, c'était pas compliqué d'apprendre par cœur tous les noms des bâtards des rois de France? C'était impossible de nager là-dedans. Impossible de les mémoriser tous. Mais pire encore, vous croyez que c'était pas compliqué de pouvoir, d'être capable de tenir une conversation en latin? Au moins de 20 minutes. Sinon, c'était l'interdiction de se présenter aux examens blancs. Donc on risquait toute l'année, quoi. Je vous en supplie. Lisez. Nous avons des responsabilités vu notre rôle dans cette région. Lisez, informez-vous. La télé nous apporte de l'immédiateté. Je ne suis pas en train de cracher dans la soupe, loin de là. Mais aujourd'hui, de plus en plus, j'ai du mal à me reconnaître dans ce métier que j'ai adoré, qui est le journalisme. Je vous en conjure, tout ce que je vous ai donné, ce sont des pistes de réflexion. Je ne suis pas là pour penser à votre place. Mais je suis là pour vous dire, nous sommes tous aujourd'hui des sentinelles. Ce n'est pas une guerre de religion. C'est une guerre contre les imposteurs. C'est une guerre contre ceux qui dévoient une foi à travers une religion qu'ils sont en train de bâtir à nouveau. Et chacun de nous, je vous le jure, est responsable dans cette guerre. Chacun de nous est général dans cette guerre, à une seule condition, c'est qu'on revienne tous, même si on a un roi, des citoyens. Je vous remercie.